Bonjour à tous, je vous propose de méditer tous ensemble un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de venir tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée, et particulièrement dans ce moment. Viens toi-même le méditer, Jésus, viens vraiment ouvrir nos cœurs, nos intelligences, pour que tous ces merveilleux trésors que tu nous donnes par tes paroles de vie, par ces livres du ciel, ne tombent pas dans de la mauvaise terre, mais puissent vraiment fructifier pour ta gloire. Donc donne-nous les dispositions nécessaires pour recevoir et que vraiment nous puissions penser toute la journée à ces passages du livre du ciel et que ces passages puissent opérer vraiment de grandes transformations. Parce que tu l'as dit à Louisa, tu ne fais pas qu'instruire dans ces passages. À chaque fois que tu parles de quelque chose, Jésus, tu le donnes en même temps. Donc vraiment, au fur et à mesure de nos lectures, des passages que nous méditons ensemble, notre âme se purifie, notre âme se nettoie, notre âme se rapproche de Jésus et nous grandissons en intimité avec notre Sauveur. Alors ce passage est le passage du 17 décembre 1914. Alors Jésus explique à Louisa comment une âme qui se fonde complètement dans sa divine volonté va devenir une hostie vivante pour Jésus. Donc je passe un petit peu le début. Et vraiment Jésus explique à Louisa qu'il va venir en fait prononcer sa parole de consécration sur l'âme. Voilà, à chaque fois qu'une âme s'immerge dans sa divine volonté, il prononce sa parole de consécration et l'âme devient une vraie hostie vivante pour Jésus. Alors Jésus dit à Louisa et à chacun de nous, tu dois faire mourir ta volonté en ma volonté, laquelle tu dois bien cuisiner afin qu'elle ne renaisse pas. Donc ce qui veut dire par là, c'est qu'il faut vraiment être attentif pour rester toujours constamment uni à Jésus, immergé dans sa divine volonté pour pas que notre volonté propre prenne le dessus. Ensuite, tu dois laisser ma volonté pénétrer tout ton être. Ma volonté contient toute ma vie et elle fera la vraie et parfaite consécration. C'est parce que nous nous unissons à Jésus qu'il peut faire de nos âmes des hosties vivantes pour lui, pour sa gloire. Ainsi, la pensée humaine n'aura plus de vie en toi. Il n'y aura que la pensée de ma volonté. Cette consécration mettra ma sagesse dans ton esprit. Il ne s'y trouvera plus de vie pour ce qui est humain. Pour la faiblesse, pour l'inconstance, l'impatience, nous avions vu dans un autre passage que Jésus qui a horreur du péché, quand il vient s'installer dans une âme, il fait le nettoyage, il gomme toutes les imperfections, tous les vices, tous les péchés, toute la noirceur de l'âme, est purifiée par Jésus. La présence de Jésus mettra en l'âme qui vit dans la divine volonté la vie divine, la force d'âme, la fermeté et tout ce qu'est Jésus. Ainsi, chaque fois que tu laisseras ta volonté, tes désirs, donc c'est Jésus qui continue à instruire Louisa, chaque fois que tu laisseras ta volonté, tes désirs, tout ce que tu es et tout ce que tu dois faire, couler dans ma volonté, dans ce que nous faisons maintenant, nous immerger complètement en Jésus, je renouvellerai ta consécration et continuerai de vivre en toi comme dans une hostie vivante. Pas une hostie morte comme les hosties où je ne suis pas. Une vraie hostie consacrée. Notre âme devient une vraie hostie consacrée. À chaque fois que nous nous immergeons en Jésus, il reprononce sa parole de consécration et il vient faire tout en nous. Et nos actes deviennent divins et éternels parce qu'il va vraiment agir physiquement à l'intérieur de nous dans toutes nos actions. Ce n'est pas tout, dit Jésus. Dans les hosties qui sont dans les ciboires, dans les tabernacles, tout est mort. Tout est muet, il ne peut pas communiquer avec le pain dans lequel il est consacré. Il ne s'y trouve pas la sensibilité d'un battement de cœur, d'un élan d'amour. Si ce n'était du fait que j'y attendais les cœurs pour me donner à eux, j'y serais très malheureux. Donc Jésus attend vraiment, il est malheureux dans cette hostie où il ne peut rien partager finalement. Mais il attend, vraiment, il reste dans l'espoir de pouvoir rentrer dans un cœur, au moment où il va être consommé, il reste dans l'espoir de pouvoir vraiment s'unir et donner sa vie, vraiment venir vivre dans une âme. Mon amour serait frustré s'il n'y avait pas ce moment de rencontre, cette union avec des âmes.
ma vie sacramentelle serait sans but. Si je tolère cela dans les tabernacles, je ne le tolère pas chez les hosties vivantes. Donc il veut pouvoir, ce qu'il tolère, voilà, un peu cette frustration d'être seul dans les hosties, dans Saint-Sacrement, voilà, il le tolère un petit peu en attendant eh bien cette union avec les âmes. Mais par contre, quand il vient dans une âme, qu'il prononce sa parole de consécration dans une âme qui s'abandonne à lui, eh bien, il ne tolère pas eh bien, que l'âme ne fasse rien et reste complètement morte et insensible. Il veut vraiment la parfaite union. Donc il ne tolère pas cette indifférence, voilà, cette insensibilité chez les âmes qui vivent dans la divine volonté. La vie a besoin de nourriture et dans l'Eucharistie, je veux être nourrie de ma propre nourriture. C'est-à-dire que les âmes s'approprient ma volonté, mon amour, mes prières, mes réparations, mes sacrifices et elles me les donnent comme si c'était eh bien, leur propre chose. Donc c'est magnifique, en fait, Jésus nous appelle dans ce reflux d'amour. Il nous dit, voilà, moi je ferai tout dans vos âmes, je vais tout purifier, je vais tout embellir, je vais vraiment m'établir avec le Père, le Saint-Esprit, je vais venir agir à travers toutes vos actions, tous vos regards, c'est magnifique, mais je veux vraiment un flux et reflux d'amour. Je veux que vous m'offriez tout votre amour, mais comme votre amour est très conditionnel et très, très humain, eh bien venez vous servir. Dans ma divine volonté, prenez tout ce que vous voulez et offrez-le-moi. Ça me fait plaisir parce que alors votre cadeau est de nature divine et peut vraiment être dans cette belle réciprocité d'amour. Donc voilà, on peut prendre son amour, ses prières, ses louanges, ses adorations, ses bénédictions, on prend tout, on le fait nôtre, on y ajoute nos je t'aime et on réoffre tout à Jésus. À ce moment-là, il se sent vraiment aimé, glorifié. Je m'en nourrirai. Donc à ce moment-là, lorsque nous faisons cela, eh bien Jésus est vraiment nourri, il est vraiment heureux. L'âme s'unira à moi, tendant l'oreille pour entendre ce que je fais et pour agir avec moi. Donc il appelle toutes les âmes plongées dans sa divine volonté à rester attentives, à vraiment essayer de s'unir à chaque instant à Jésus, voilà, dans les choses concrètement, dans les choses du quotidien, quand nous voyons des choses eh bien offensantes pour Jésus, eh bien directement unissons-nous à Jésus. Demandons pardon, vraiment unissons nos prières et nos réparations à toutes celles de Jésus et demandons pardon au nom de tous les hommes, de tous les temps, de tous ceux qui commettent eh bien, ces péchés qui offensent notre Seigneur. Quand nous voyons des belles choses dans la création, eh bien remercions, bénissons, adorons avec les adorations de Jésus, avec ses propres bénédictions et faisons-le au nom de tous. Vous voyez, c'est cela concrètement qui amène de la nourriture, de la joie à Jésus et qui le glorifie. Donc il dit, voilà, je serai à ce moment-là heureux. C'est uniquement dans ces hosties vivantes que je trouverai compensation pour ma solitude, ma grande faim et tout ce que je souffre dans les tabernacles. Jésus n'est pas nourri dans une hostie, quand il est seul dans une hostie consacrée qu'il attend dans un tabernacle, il n'est pas nourri. Il attend et son unique but est voilà d'attendre ce moment d'union avec les âmes. Mais voilà, quand il est seul, il souffre, il est malheureux. Et vraiment, toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté, qui lui amènent eh bien, de la nourriture, alors qu'il a prononcé la parole de consécration sur notre âme, eh bien, il reçoit compensation d'amour, il reçoit nourriture, il reçoit honneur, il reçoit hommage, eh bien, voilà, pour toute cette solitude, pour tout ce qu'il souffre dans les tabernacles. C'est une véritable réparation. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et Seigneur, eh bien, nous te demandons la grâce de la vie dans ta divine volonté. Vraiment que nous ne puissions plus sortir de ta volonté très sainte et que nous puissions eh bien, te servir. Viens prononcer ce matin ta parole de consécration sur nos âmes, que nous puissions devenir des hosties vivantes pour ta gloire et que nous puissions, eh bien, par toutes les actions répétées dans ta divine volonté, te nourrir, t'aimer et te glorifier, Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée.